Salut, j'espère à toi que tu vas bien dans cette période difficile avec le coronavirus. Est-ce qu'on va tous mourir ou pas? Je sais pas. En tout cas, les marchés financiers, ils ont chuté de dingue. Donc c'est la crise financière, après c'est la crise économique et du coup, c'est important de parler immobilier. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Je suis très inquiet. Avant de parler des marchés financiers et de l'immobilier, je me suis rapatrié au Luxembourg pour me sortir du confinement. Finalement, il y a le confinement ici aussi, même si on n'a pas lâché le mot confinement. Mais j'ai trouvé la solution. Et la solution, c'est ça. Ouais, juste un vélo. Tu te promènes tout le temps en vélo. Tu es de sortie pour ton sport et voilà. Bon, je ne sais pas comment ça marche en France, mais ici en tout cas, ça fonctionne assez bien. Donc il suffit juste de faire beaucoup de vélo et puis tu es tranquille. Alors, bon, ça y est, c'est la crise. On l'attend pour ceux qui connaissent depuis pas mal de temps. On savait que ça allait venir. C'est probablement, c'est le coronavirus qui l'a déclenché. En tout cas, maintenant, les marchés financiers ont complètement plongé. Donc ceux qui étaient dans la bourse, si vous avez vendu, tant mieux. Si vous n'avez pas vendu, vendez plus, là, c'est trop tard de toute façon. Même s'il va y avoir une deuxième vague, il va y avoir beaucoup de faillites, des banques qui vont faire faillite et ça va encore plus baisser, tout s'écraser. Bon voilà, c'est la vie, hein, c'est un reset. Ceux qui ont de l'argent de côté, ils vont se gaver en investissant dans quelques semaines ou quelques mois. Parce que c'est sûr que si le marché il baisse de 60-70% et que ça remonte derrière, vous vous gavez quoi. Vous faites x2 ou x3 peut-être même sur certains investissements. Bref, c'est pas ça dont je voudrais parler. Maintenant, on va parler de l'immobilier puisque c'est quand même le plus important sur cette chaîne. Alors, quelle implication ça a pour l'immobilier? Bon, déjà, il y a plusieurs types d'immobilier. Je vais déjà te parler de l'immobilier locatif. L'immobilier locatif, si tu réfléchis, tu vas voir qu'en fait, tous les business, il y a un vrai risque de faillite. C'est-à-dire que ceux qui ont des restaurants, des magasins, des entreprises de services, n'importe quelle entreprise, elle est vraiment en danger. En tout cas, si vous n'avez pas de trésorerie, si tu n'as pas de trésorerie devant toi, quelqu'un qui a une entreprise, il est vraiment dans la merde là. En immobilier locatif, regarde bien. Quelles consignes ont été données? C'est vous restez chez vous. Voilà, confinement, plus personne ne sort, tout le monde reste à la maison. Et si vous restez à la maison, vous restez à la maison. Et si vous êtes locataire, vous restez à la maison, vous êtes locataire. Donc, en immobilier, en tout cas là, avec cette crise-ci, il y a zéro problème. Allez, j'ai un souci, moi, c'est que j'avais un Airbnb. J'aurais pas dû. En plus, je venais de le remettre en Airbnb. Donc là, forcément, toutes mes réservations se sont fait annuler. Mais pour le reste, toutes mes locations à l'année, tout le monde est à la maison. Moi, ça n'a rien changé. Tu vois. Et tous ceux qui ont investi pour faire du locatif, en principe, ça n'a absolument rien changé. Si évidemment, tout était loué. Parce que si tout n'était pas loué, là maintenant, c'est galère de relouer dans l'immédiat. Donc, crise financière, ouais, économique probablement. Pour le moment, en immobilier, pas de problème. Ensuite, si celui qui a acheté pour revendre plus cher, là par contre, c'est difficile. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais investir pour acheter et revendre, c'est là où tu peux te faire le plus d'argent, mais c'est là où tu peux perdre le plus d'argent. C'est-à-dire que si tu as fait un plan de financement maintenant et que tu as acheté un bien pour le revendre, etc., et qu'il y a une crise économique, et c'est sûr qu'on va l'avoir, avec une grosse récession, etc., ton appart ou ta maison, c'est pas sûr que tu vas la revendre correctement dans quelques mois. Tu vois, tu risques d'avoir perdu de l'argent. Donc là par contre au niveau immobilier c'est pas top. Après qu'est-ce qui se passe si tu as investi en immobilier comme monsieur tout le monde, c'est-à-dire tu as acheté un bien, tu as 3, 4, 5%, là c'est un peu la même chose. C'est un peu délicat parce que s'il y a une récession et que les gens ils doivent commencer à partir de leur endroit, peut-être que tu avais choisi un pôle d'activité et donc il y a moins de monde, c'est un peu chaud quoi, parce que tu risques peut-être qu'il n'y aura plus de locataires et donc tu ne vas pas être payé, etc. Là, il y a un risque. Maintenant, si tu as fait comme je te dis de faire, c'est-à-dire d'investir avec au moins 10, 15, 20% de rentabilité,
Évidemment, tu comprends que ces pourcentages de rentabilité, il faut trouver des astuces. C'est-à-dire que tu n'as pas mis tous tes œufs dans le même panier. Peut-être tu as fait de la colocation. Par exemple, si tu as fait de la colocation, si tu as 3 chambres de prise sur 5 dans un appart, tu es normalement largement couvert, quoi. Même s'il y en a 2 qui partent, c'est pas grave. Si tu as fait du Airbnb, c'est un peu délicat là. Pour un mois ou 2, c'est un peu délicat. Si tu as acheté un appartement, que tu l'as divisé en plusieurs studios, pas de problème. Même si tu en as un ou 2 qui partent, tu seras couvert aussi. Donc en gros, même s'il y a une grosse récession, pour les locataires actuels que tu as, c'est pas la fin du monde. Après, il y a un autre truc c'est triste, mais en fait, une crise économique en immobilier, c'est cool. Quand tu es investisseur, c'est vachement cool. Parce que c'est sûr que tu ne vends plus. Donc si tu avais une super affaire, c'est mort, tu ne pourras pas la vendre. Par contre, en fait, qu'est-ce qui se passe quand il y a une crise comme ça? Il y a plein de gens qui se retrouvent un peu en galère. Et ça s'est passé exactement comme ça sur le marché américain avec les subprimes, où les gens en fait n'avaient plus d'argent. Ils n'arrivaient plus à rembourser leurs prêts parce qu'ils n'avaient plus de travail, parce que là-bas c'était différent, ils ont des taux variables. Ici en France, on n'a pas de taux variable. Mais ils étaient. Je vais refaire, c'est bon, on voit bien. Hop, ok. Ils n'avaient plus d'argent et ils se sont dit, il faut que je vende. Parce que si je vends, je vais récupérer un petit peu de capital. Et en récupérant du capital, je vais couvrir mes dépenses. Je fais une pause. Je sais pas toi ce que tu en penses, hein, mais moi je trouve que le virus pour le moment, c'est une tuerie. Tu as la vie qui reprend. Je viens de voir à Venise, il y a même des dauphins qui reviennent. S'ils nous gardent comme ça pendant 8 semaines, en tout cas pour la nature, c'est hyper cool. Parce qu'on va beaucoup moins polluer pendant 8 semaines. Voilà, donc pour le moment, je trouve que c'est vachement bien. C'était juste une parenthèse. Non, il y a même des gens, tu vois, ici au Luxembourg, les mecs qui sont travaillent. Et là, c'est la première fois de ma vie, ça fait quelques années que je suis ici, que je vois que les gens, ils se promènent avec leur famille, avec leurs chiens, tout le monde est dehors à faire du sport et tout. Donc en fait, pour le moment, c'est vachement cool. Bon bref, je reviens sur l'immobilier. Donc les mecs, pour pas perdre de l'argent, ils ont vendu. Pour avoir, ils avaient peur que ça descende encore plus, et 2, peut-être qu'ils avaient besoin d'argent. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu es investisseur immobilier et que tu n'es pas dans cette optique-là de vendre pour récupérer tes gains, parce que ça serait débile de vendre pendant une récession ou pendant un crash immobilier. En fait, pour nous, c'est les soldes. Tu vois, ça veut dire que s'il y a tout le monde qui vend, les prix de l'immobilier vont baisser. Et toi qui es investisseur, c'est génial. C'est génial. Tu vas acheter des appartements peut-être 20, 30, 40, 50% moins cher que tu l'aurais acheté avant la crise. Donc c'est top. Et qu'est-ce qui se passe aussi au niveau, et ça c'était aussi sur les marchés américains, donc c'était intéressant, c'est déjà arrivé. Qu'est-ce qui se passe quand les propriétaires ils vendent? Ils deviennent plus propriétaires, ils deviennent locataires. Et donc, si bien qu'il y avait vraiment un problème sur le marché financier, sur le marché immobilier aux États-Unis, où les mecs ils vendaient leur appartement, donc la valeur immobilière a extrêmement chuté, autant en termes de business locatif, il paraît que c'était dingue. Tout le monde voulait se loger, forcément. Tu vois, donc ça veut dire, c'est triste, mais pour nous, c'est le jackpot quand il y a une crise comme ça. Parce que les prix de l'immobilier vont baisser et la demande locative va largement augmenter. Ça, c'est s'il y a un crash immobilier. C'est pas forcé, tu vois, c'est pas du tout dit. Mais ce que je veux te dire, c'est que dans le pire des cas, il y a un crash immobilier, pour nous, c'est cool. S'il n'y a pas de crash immobilier, mais qu'il y a un crash dans tout le reste, ça veut dire, pour le moment, c'est ce qui se passe. Il y a un crash financier. Là, je te disais, les bourses ont chuté. Il va y avoir un crash économique, c'est sûr, parce qu'une crise économique, puisque les gens vont faire faillite, donc il y aura moins de gens qui pourront travailler, etc. C'est triste, mais pour nous aussi, c'est hyper cool. Pourquoi? Parce que là, dans cette crise-ci, pour résoudre le problème, ils vont devoir imprimer énormément d'argent. Il n'y a pas d'autre solution à part changer totalement de modèle économique, et c'est pas près d'arriver, je pense. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire il y a des grandes banques qui vont faire faillite, il y a des grosses entreprises qui vont faire faillite. On va financer pour qu'ils ne fassent pas faillite. Et donc, qu'est-ce que la Fed a déjà annoncé? Elle va injecter 1500 milliards de dollars dans l'économie. Donc elle va créer de l'argent à partir de rien. En Allemagne, pareil, ils ont dit on va créer 550 milliards
qu'on va injecter dans l'économie. Et peut-être d'autres banques encore, je ne sais pas. Tout ça pour dire que qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là avec cette crise précisément? Eh bien, en fait, notre argent, nos euros, nos dollars vont se dévaluer. Puisque plus il va y en avoir en circulation et moins ça vaudra quelque chose. Donc, si tu as de l'immobilier, si tu as investi fortement dans l'immobilier, eh bien, cette crise-là, pour le moment, elle ne nous inquiète pas du tout. Mais pas du tout. Parce que plus tu as d'argent en liquide et plus ça va perdre de la valeur. Donc l'argent en liquide, ce n'était pas la solution. Si tu as investi dans l'économie, dans la sphère financière, c'est-à-dire les actions, les obligations, bah là c'est mort, pour le moment en tout cas. Il n'y a pas d'argent à se faire, c'est la chute. Si, pardon, je perds ma réflexion. Merde. Ah oui, et puis si tu as un business, et ben là aussi c'est mort. Parce que là tu es dans la merde, tu vois. Donc en gros, on avait vu dans une autre vidéo qu'il y avait 3 façons de s'enrichir. La bourse, l'immobilier et le business. Bah là le business, c'est pas top. Vraiment pas top. La bourse, pour le moment, c'est vraiment pas top. Il va y avoir des bons plans à faire, mais pour le moment, c'est vraiment pas top. Et donc il reste l'immobilier. En plus, l'argent perd de la valeur puisqu'ils ont réinjecté énormément de sous. Et il va y avoir, et si tu misais tout sur ton salaire, ben, tu risques d'être viré parce qu'il y a une crise. Donc en gros, tout a perdu de la valeur, excepté l'immobilier. En tout cas, même si les prix risquent peut-être de chuter parce qu'il va y avoir beaucoup de vendeurs, en tout cas, cette crise-là n'a pas impacté l'immobilier. Tu vois ? Donc bon, pour le moment, crise financière et économique, pour nous, c'est cool. Voilà, pour un investisseur immobilier, si tu as 10, 15, 20, 30, 50 appartes, pas de souci et tu risques même de pouvoir en acheter d'autres. Donc voilà, c'est tout. C'était juste pour te montrer un petit peu les risques dans la vie. Et là, c'est une crise, donc c'est vraiment important. Si tu as tout misé sur ton salaire, peut-être tu vas te faire virer. Peut-être. Si tu as tout misé sur la bourse et que tu n'as pas vu le coup venir, tu viens de perdre 40%. Et si tu as misé sur les obligations, c'est un peu pareil. Donc, et si tu as beaucoup d'épargne parce que tu n'oses pas investir, et cette épargne, son pouvoir d'achat va fortement diminuer dans les prochains temps, prochains mois, prochaines années. Donc voilà, c'était juste pour te faire un petit tour d'horizon. Donc la crise pour nous, pour le moment, c'est super cool. Il n'y a aucun souci. Et voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux même t'abonner pour suivre d'autres vidéos de ce genre. Cette vidéo était un petit peu extra puisque normalement je voulais te partager des choses qui se sont passées au Japon. Alors on revient au Japon dans les prochaines vidéos, mais ce sera en fait dans le passé, tu vois, c'est genre retour vers le futur mais en plus cool.